Bonjour à tous et un grand merci pour ce 5e jour des Assises nationales du centre-ville, cette 15e édition est assez exceptionnelle parce que c'est vrai que, monsieur le maire, bonjour, qui est une édition spéciale qui est sur le net et merci à vous tous parce que déjà sur les 4 premiers jours, nous avons un comptage tous les jours. Chaque personne qui se connecte au moins une fois dans la journée et mais elle peut se connecter 10 fois dans la journée, elle est comptée une fois et donc on a plus de 1900 personnes qui se sont connectées. Alors, il reste parfois pour une table ronde ou pour deux. Il y en a qui viennent tous les jours, il y en a qui viennent que pour certaines tables rondes ou certaines formations. Donc, un grand merci à vous tous parce que je pense qu'on bat des records et c'est vrai que le système d'application permet aux uns et aux autres de pas se déplacer, de regarder ça de chez eux, sachant que je pense qu'on aura également tout est enregistré et remis sur le site et nous aurons également des gens qui vont revoir les vidéos. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, c'est un atelier sur les drives. Alors, quelque chose qui est apparu. Alors, tout le monde connaît le drive des centres commerciaux, mais le drive des commerçants de proximité, de centre-ville, dans les marchés et tout, est un drive qu'on connaissait peu ou pas du tout. Et donc, nous allons aller directement au Plessis-Robinson. Je vois qu'il y a monsieur le maire et le manager de centre-ville qu'on connaît bien. Nous allons aller à Metz après, où il y a une expérience de drive qui maintenant se pérennise, un peu comme au Plessis-Robinson. Voilà. Et puis, par exemple, c'est Saint-Flour pour lequel on a parlé pendant la crise dans nos initiatives importantes. Ils se sont mis en grève grâce à Gare et Connexion, la SNCF, dans une boutique et tous les vendredis, l'après-midi, entre 15h et 17h, il y a des bénévoles qui redonnent les paquets aux personnes et ils font une soixantaine de courses par jour. Donc c'est bien. Voilà. Alors, Constant Papillon, que vous connaissez tous maintenant, eh bien, on commence cette Bonjour à tous. édition. Voilà. Alors, Hervé, c'est à monsieur, toi. oui, voilà, on vous laisse la parole. Vous nous entendez bien? Ah oui, oui, on entend bien. Est-ce que vous Oui, nous entendez à votre tour? parfait. Bon, magnifique alors. Magnifique. Bonjour. Alors, Voilà, déjà, donc pourquoi vous avez fait ça et dans quelle logique vous avez fait ça et à quel moment? Je crois que vous avez le préfet qui a refusé l'ouverture de votre marché pendant toute la crise. oui, effectivement. En fait, vous avez derrière nous notre beau marché dont nous sommes très fiers et qui est une véritable plaque tournante en termes d'approvisionnement dans la région. Il faut savoir qu'un jour comme aujourd'hui, il y a à peu près 5000 personnes qui vont venir à ce marché. Donc le jour où on nous a annoncé qu'il devait fermer, c'était une véritable catastrophe, à la fois pour les commerçants, pour les clients et pour la municipalité, parce que c'est vraiment notre poumon, à la fois en termes d'alimentation, mais c'est aussi un lieu d'échange fabuleux. Enfin voilà, c'est un endroit très important pour la ville. Et donc on a été un peu abasourdi pendant 1 ou 2 jours. Et puis je suis allé trouver Jacques Perrin et les élus. Je leur ai dit, écoutez, je vois que les quelques commerçants sont en train de s'organiser pour organiser des livraisons. Finalement, on a les clés du marché, on a un parking en dessous. Pourquoi on ne ferait pas un drive du marché? On prend des commandes, les gens viennent chercher leurs commandes, ça sera beaucoup plus sécure d'un point de vue sanitaire, beaucoup plus efficace que simplement aller livrer chez les gens un par un, deux par deux, voilà, ce qui prend beaucoup de temps. Et donc, on m'a dit, ok, Hervé, vas-y, prends le truc en main et on voit si ça marche. Et donc, j'ai lancé l'idée auprès des commerçants le 26 mars et on a fait le premier drive le 3 avril. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en une semaine,
des commerçants à qui, un mois avant, j'expliquais, les gars, faut être sur Facebook, faut faire des sites internet, faut communiquer sur les réseaux sociaux, faut envisager de faire des livraisons. Il me disait, Hervé, nous on vend des pommes de terre sur le marché, c'est gentil, voilà, ça c'est pour Amazon, c'est pas nous. Et ben en une semaine, il y en a qui ont développé des sites marchands, ils ont tous créé une page Facebook, ils ont créé une page Facebook commune de tous les commerçants du marché, ils se sont organisés pour prendre des commandes, et sur la durée, c'est-à-dire entre le 3 avril et le 12 mai, je crois qu'on a fait le dernier marché, on a géré 6800 commandes sur le drive, et en tout, avec les livraisons, on a géré 18 000 commandes sur un peu plus d'un mois. Tout ça avec des gens qui avaient jamais fait ça et qui surtout rêvaient de ne jamais le faire auparavant. Et donc, ils ont fait un boulot fabuleux. Alors, ils ont découvert aussi leurs clients sous un autre angle, c'est-à-dire que les gens, leurs clients habituels sont devenus en mode Amazon, c'est-à-dire qu'ils appelaient à minuit pour avoir la côte de bœuf le lendemain matin, etc., etc. Et Monsieur le maire, Jacques Perrin, va ensuite vous expliquer un peu que le ressenti qu'il a sur tout ça et comment il voit les choses évoluer et quel a été le rôle de la municipalité. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça va laisser des traces. Ça a laissé des traces auprès des clients, je vous en parlerai tout à l'heure. Ça a laissé des traces auprès des commerçants parce qu'ils ont compris un certain nombre de choses. Juste à titre d'exemple, des commerçants qui me disaient je veux pas aller sur Facebook parce que c'est pas mon truc, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de faire de la boucherie et de vendre des steaks. Et ben le même, en un mois, il a pris 4000 abonnés sur sa page Facebook. Voilà. Et du coup, à la réouverture du marché, quand il a lancé la promo côte de bœuf à 11,90 €, et ben en cours de route, il a fallu qu'il rappelle 4 vendeurs pour résorber la file d'attente qui s'était formée autour de son étalage. Et donc, voilà, ça veut dire que il y a des choses à découvrir encore, même sur un endroit comme le marché qui semble un peu figé dans le temps, un peu immuable. On a vu qu'à Limoges, par exemple, ils avaient inventé des choses fabuleuses dans la réorganisation de leur marché, dans la conception à l'intérieur. Eh bien, il y a, à mon avis, matière à exporter le marché. Le marché, c'est pas copiable, c'est quelque chose d'unique, c'est une histoire de commerçants qui sont là depuis plusieurs générations, de clients qui sont là depuis plusieurs générations. Donc ça, c'est une alchimie. Amazon, il pourra jamais copier ça. Par contre, nous, mettre un petit peu d'Amazon dans notre truc, c'est-à-dire exporter cette espèce d'ADN, cette espèce de joie de vivre, de convivialité. Tu peux pas venir au marché, c'est pas grave, on va venir à toi. Et puis, du coup, tu vas venir nous voir aussi, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que des commerçants qui ont fait le drive et les livraisons, on retrouvait, déjà on jouait le jeu, on fait un gros effort d'investissement, ils sont sortis de là, ils étaient en loc, hein, ils en pouvaient plus, mais ils ont récupéré plein de nouveaux clients, ils ont récupéré plein d'adresses nouvelles, ils ont gardé toutes les adresses mail de tout le monde, etc. Ils se sont constitués des fichiers, et donc certains m'ont dit, tout à l'heure on va aller voir Jean-Marc Pointier, je vous parlerai de lui après, mais eux ils ont prévu de créer carrément des structures à côté pour... attendez, il y a le micro qui s'est envolé. Pour créer des structures carrément à côté qui vont s'occuper de ça. Voilà. Je vais laisser la parole à Jacques Perrin, donc le maire fraîchement élu, réélu du Plessis-Robinson, pour qu'il nous dise un peu ce ressenti sur tout ça en tant qu'élu. Bien, bonjour d'abord. Est-ce que vous entendez là, ça suffit le son? Oui. Pour tous. Nous, on n'entend pas. Voilà, super. Voilà, ok. Oui, donc bonjour à tous les deux et puis bonjour à tous ceux qui regardent. Alors effectivement, pour nous, cet arrêt du marché a été un peu catastrophique dans le sens que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu, bien entendu, d'approvisionnement. Et ce marché, comme le disait Hervé, qui est un des plus importants du sud du département, voire même le plus important du sud des Hauts-de-Seine, franchement, c'était un crève-cœur complet de le voir arrêter et disparaître. Alors l'idée d'Hervé, de ce drive, bien entendu, nous l'avons tout de suite suivi. Nous avons mis les moyens, parce qu'il a fallu quand même un certain nombre de moyens, au niveau installation pour d'une part, le règlement, l'arrivée des véhicules, la circulation même tout autour du marché. Donc il y a une mobilisation des services techniques, de la police municipale qui a été hyper présente tout au long de ce marché. Parce que le but, c'était d'une part de pouvoir continuer à faire approvisionner nos habitants, d'une part, et puis d'autre part, de sauver les commerçants du marché, parce que pour eux, c'était catastrophique. Alors, ce drive, je crois qu'il y aura comme pour beaucoup de choses, moi je l'espère, un avant et après Covid. C'est vrai que ce drive a permis de travailler différemment, leur a permis d'avoir un contact différent avec leurs clients.
et leur a permis également de se connaître entre eux parce qu'ils ont partagé de 7h30 le matin jusqu'à 13h un emplacement à l'extérieur du marché où les voitures arrivaient, où ils faisaient régler leurs clients, etc., avant de les aiguiller sur le sous-sol du marché. Donc, finalement, ils ont même créé une chanson entre eux, ils ont même créé un ballet le dernier jour, parce qu'il y a eu une convivialité, une connaissance entre eux extraordinaire, et je pense que ceci va perdurer dans le temps. Et puis, les clients, moi, ce qui est important également, c'est que les clients ont vu leurs commerçants différemment. Et je crois que c'est très important parce qu'on a un peu tendance à être dans une routine. On arrive au marché, on va au marché, etc. Ils ont découvert de nouveaux fournisseurs, de nouveaux commerçants. Et puis, les commerçants ont découvert de nouveaux clients. Et comme le disait très justement Hervé, il y a beaucoup qui se souviennent de l'effort qui a été fait par les commerçants et qui maintenant, à l'intérieur du marché, où il a réouvert presque normalement, s'en souviennent. Donc, je pense que c'est un gros bénéfice également pour les commerçants du marché. Et puis, ça a permis de continuer cette convivialité, ce bonheur de vivre, parce qu'un marché, c'est quelque chose de particulier. Il y a une ambiance tout à fait particulière au marché et qui nous a manqué énormément, à nous tous également, hein, parce que assis dans une voiture, à payer, à avoir un bon, descendre au sous-sol, c'était parfaitement bien organisé, il n'y avait aucun contact. Quelqu'un du commerçant mettait le sac directement dans le coffre de la voiture, mais il y avait plus ce contact physique charnel qu'il y a entre le commerçant du marché et ses clients. Et ça, je crois que tout le monde est très très heureux de le retrouver. Oui, d'ailleurs, c'était rigolo le jour où on a réouvert le marché, en filtrant les entrées, etc. Voilà. Moi, j'ai vu des gens, ils ont acheté 3 carottes et ils ont fait du tourisme dans le marché toute la matinée, quoi. Ils sont allés voir tout le monde, discuter avec tout le monde. Donc, ça montre bien que le marché, c'est pas juste un endroit pour aller acheter des carottes et un steak. C'est vraiment un endroit où on vit, voilà. Et c'est très important d'avoir pu reconstituer ça. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et s'il me reste 3 secondes, je vais aller, merci Jacques, je vais aller voir Jean-Marc Pointier. Alors Jean-Marc Pointier, c'est un poissonnier qui a pignon sur rue sur le marché du Plessis, sur plein d'autres marchés, qui a aussi des boutiques. Et c'est un monsieur qui voit assez loin sur sa profession, qui a plein d'idées. Et je vais lui poser la question sur comment il a, voilà Jean-Marc. Est-ce qu'on te voit là, Jean-Marc Pointier, masqué et tout, parfaitement dans les clous. Bonjour. Masque, mais bon, c'est pas grave, le préfet regarde pas. Voilà, Jean-Marc Pointier, donc poissonnier de son état, qui a à la fois des stands sur les marchés, qui a aussi des boutiques, qui a développé un certain nombre de concepts de boutiques. Je voulais l'interroger pour savoir, lui, déjà, quels enseignements il a tirés de cette période un peu bizarre qu'on a traversée tous ensemble et quelles évolutions il voit pour son métier et pour les marchés en général. Alors, tiens, passer l'oreillette, comme ça tu vas pouvoir écouter à la fois et parler. Et puis voilà, c'est à toi. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de votre présence. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Voilà. Alors peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous a apporté ce drive et cette on sait que vous avez été au moins 2 mois fermé les marchés dans les Hauts-de-Seine et qu'il n'y a pas eu de dérogation de. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Ça nous a apporté effectivement de la réactivité et beaucoup de dynamisme. Il a fallu s'adapter et puis je vais reparler du Plessis-Robinson, mais on est dans une ville dynamique et donc ils nous ont permis de faire des choses nouvelles. Maintenant, ça va être à nous d'en tirer des conséquences. Effectivement, je suis poissonnier de marché de base, j'ai développé des activités avec mes boutiques et puis on continue à travailler en corrélation entre mes marchés, mes boutiques et puis le drive, en espérant qu'un jour on pourra travailler plus profondément et à long terme sur ce concept qui a été très très sympa. Après, on est sur les marchés, on est beaucoup d'individualité et ça serait bien qu'on se réunisse pour développer tout ce qui a été mis en œuvre pendant ce mois et demi, bien sûr. Oui. Est-ce que tu continues à faire des livraisons, toi? Oui, bien sûr, oui. Écoutez, c'est des gens qui nous ont un peu sauvé la vie, sauvé l'entreprise. Donc, la première reconnaissance, c'est de continuer la livraison. Donc, on a gardé 2-3 jours de livraison sur des secteurs bien précis, effectivement, sur le 92.
parce que je suis aussi commerçant dans le 91, donc on continue aux gens qui nous ont rendu service, on rend la monnaie, et puis effectivement, ça nous permet aussi de perdurer, puis d'apprendre. On doit continuer à apprendre. Dans un premier temps, j'ai effectivement utilisé le chômage partiel. L'activité a été tellement intense que j'ai fait revenir pratiquement la totalité de mes techniciens, et j'ai créé aussi 2 emplois, donc dans l'arrière-boutique, c'est-à-dire au niveau de l'organisation avec Internet, et puis aussi il a fallu embaucher un vrai livreur pour se déplacer vite fait, bien fait dans les villes, les alentours. Ah, donc il n'y a pas eu que des catastrophes pendant cette période-là. Non, mais voilà, malheureusement, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui ont souffert, et puis nous, on a eu la chance d'être réactifs, et puis surtout, j'avais la chance d'avoir des boutiques, et les boutiques de centre-ville, le commerce de centre-ville a été redynamisé, et les gens sont revenus vers nous, et ils ont appris ce qui était un petit peu le commerce de détail. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Est-ce que tu sens une différence en fait entre le avant et le après par rapport à cette histoire de drive, par rapport à cette histoire de livraison? Est-ce que ça a changé le comportement des clients? Est-ce que tu as découvert de nouveaux clients par exemple? Oui, effectivement, on a touché de nouvelles clientèles qui nous connaissaient pas. Voilà, c'était compliqué d'aller faire ses courses en grande distribution. Là, on leur proposait un service de livraison, un drive, et puis un service de proximité avec nos petites boutiques. Et ça, je pense que tous les commerçants de détail peuvent vous le dire, ceux qui ont été réactifs et structurés, très bien sortis Sur le marché du Plessis, vous étiez combien joué un peu le jeu sur ce drive? Il y avait une trentaine de commerçants, grosso modo. Ouais, une trentaine de commerçants, il me semble. C'est surtout ceux qui étaient structurés, et il fallait quand même avoir un peu des véhicules utilitaires, et puis avoir un atelier, un laboratoire pour préparer les commandes. Donc, tous ceux qui étaient relativement bien structurés, ce qu'on appelle un peu dans l'arrière-boutique, ceux qui ont des bouchers, qui ont des laboratoires, nous on a des entrepôts, des unités de filetage. Donc tous ceux qui étaient bien structurés ont réussi à répondre aux offres du drive du Plessis-Robinson. Donc juste pour bien comprendre, la ville, avec son Facebook, avec ses réseaux sociaux, donnait les numéros de téléphone ou les sites internet des uns et des autres, et les gens commandaient directement à vous, ou il y avait une plateforme de commande? En fait, il y a certains commerçants qui ont créé leur propre plateforme de commande, avec carrément des sites en ligne, avec du paiement en ligne. Autrement, les commerçants avaient créé une page Facebook de l'ensemble des commerçants du Plessis, chacun ayant sa propre page Facebook, et les commandes se passaient soit par téléphone, soit par des messages privés sur Facebook, soit par mail, soit par ma voisine m'a dit que, enfin c'était un peu, oui, il y a souvent ça, ouais. Ça tombait un peu dans tous les sens et à toutes les heures. Et ensuite, nous, ville, on a relayé tout ça sur les réseaux sociaux de la ville, sur le site internet de la ville. Moi, j'avais fait un petit flyer ensuite qui regroupait tous les commerçants qui livraient ou qui étaient sur le drive, qu'on distribuait avec chaque commande pour amplifier le phénomène. Et ça fait que comme ça, on a fait des journées de drive avec presque 800 commandes honorées dans la matinée, quoi. Et un temps de passage qui était entre 3 et 4 minutes, quoi, entre le moment où les gens arrivaient et payaient et ils repartaient avec leurs commandes. Donc hyper performant, à tel point d'ailleurs que quand on leur annonçait qu'on arrêtait le drive, ils étaient presque déçus. Les gens, oui, bien sûr, les gens nous en parlent encore. Hein. C'était pratique et tout ça. Bon, vu de chez les commerçants, ils faisaient péniblement 40 ou 50% du chiffre qu'ils faisaient d'habitude, hein, donc ça pouvait pas durer. Mais ça a sauvé les meubles et ça a surtout créé une relation différente. On parle d'expérience de consommation, etc. Là, on s'en serait passé, mais finalement, ça a créé une expérience de consommation totalement différente et qui crée des liens encore plus serrés en fait, entre le client et les commerçants. De toute façon, nous, juste pour répondre à la question d'Hervé, oui, effectivement, moi je vois bien, c'est ma compagne qui gérait notre adresse mail. Il y a eu des échanges très très courtois et surtout énormément de remerciements de la part des clients. Et effectivement, il y a eu un aveu de déception quand il a fallu l'arrêter, quand les marchés ont rouvert. Mais on a vraiment créé un lien. En fait, nous, les commerçants de marché, c'est ça. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un lien affectif qui se crée avec le client. Et par les boîtes mail, on a réussi à recréer ce lien. On a répondu aux échanges, on a répondu à tous les clients au niveau service, mais les clients étaient inquiets, les clients avaient besoin d'être rassurés et le message est bien passé. Et pour finir, ce qui m'a frappé, moi, c'est quand on a lancé l'idée de ce drive et que j'étais en contact avec les commerçants,
Leur motivation, c'était, bien sûr, il y avait le chiffre d'affaires, il y avait les employés, il y avait tout ça, il y avait des problèmes économiques, mais leur vraie motivation, c'était, il faut qu'on garde le lien avec nos clients. Voilà. Parce que c'est notre or, ça, c'est notre bien le plus précieux. Et la vraie motivation, c'était de garder le lien avec le client, qui part pas ailleurs, qui nous oublie pas. Et puis parce qu'on a besoin de lui, puis parce qu'on aime ça, c'est des gens passionnés. Jean-Marc, c'est quelqu'un de passionné. Il est tôt le matin, tard le soir. Voilà, il vit client, poisson, comment on fait, etc. Et donc, d'un seul coup, c'est un peu le sapin de Noël qui prenait feu, quoi. Tout s'arrêtait et c'était pas normal, c'était pas possible. Et certains ont relevé la tête et c'est parti. Mais le lien avec le client, ça a vraiment été le moteur. Hier, on parlait de lien social, du besoin d'assister les gens, de les soutenir moralement, les commerçants, etc. Parce qu'ils ont traversé une phase difficile. Finalement, ici, se sont auto-soutenus entre clients et commerçants. Et les clients étaient un peu dans le désarroi, les commerçants aussi. Puis comme ils ont vu qu'ils ont réussi à faire quelque chose ensemble, ça les a réconfortés et ça les a rapprochés. Et ça, c'est une expérience très, très intéressante. Et puis surtout, on l'a fait tous les jours de marché. Donc effectivement, on a la clientèle du mardi qui était satisfaite, la clientèle du vendredi, la clientèle du dimanche. Parce que c'est aussi des clients, c'est des modes, c'est des consommateurs différents et on a répondu à l'attente du mardi, du vendredi et du dimanche et ça c'était très important. Et puis on a vu que les gens étaient capables de s'organiser aussi, puisque moi j'ai toujours compté le nombre de commandes, mais je sais que à la fin une commande représentait 3 ou 4 commandes des fois. C'est-à-dire que les gens commandaient pour leurs voisins, pour une vieille dame qui pouvait pas se déplacer, etc. Et donc en termes de panier moyen, le panier a évidemment augmenté. Voilà ce qu'on peut vous dire sur notre aventure du drive au Plessis-Robinson. Ouais. Merci Jean-Marc. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bon marché. À vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, Hervé, tu parles d'humain et c'est vrai que le commerce, l'artisan de proximité, c'est vraiment c'est pas remplaçable par l'extérieur, la périphérie où on fait ses courses comme ça très vite fait, voilà, et on n'a parfois même aucune caissière. Là, on a vraiment quelque chose de bien, de formidable. On n'a pas on consomme pas en se disant c'est libre service. Non, là, on est servi, on est conseillé. Et c'est ça qui est aussi important dans nos marchés en France. Tout à fait. Oui. On avait juste une dernière question, Monsieur Karanov, qui nous a été posée. Oui, je vous entends. Oui, par Laurent de la CCI Tours, et qui se demandait, alors je pense que vous avez en partie répondu, mais qui se demandait si ce drive, s'il y avait encore des commerçants en tout cas qui perpétuaient ce drive aujourd'hui. Alors ils perpétuent pas le drive. Vous m'entendez là, ça va? Oui. Très bien, très bien. Alors je vous laisse la caméra de derrière. Alors. Non, ils continuent pas le drive. Par contre, ils continuent les livraisons pour la plupart. Et certains même qui n'avaient pas fait de livraison pendant le confinement se sont mis à en faire parce que clairement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un intérêt à le faire en termes de communication, d'attrait pour les clients, de trouver de nouveaux clients, etc. Et donc, on a eu ce cas-là aussi de gens qui ne faisaient pas de livraison, qui se sont mis à en faire. Donc ça perdure. Et certains même imaginent de continuer à le faire tout le temps, en fait, et carrément peut-être à créer des structures à côté pour gérer ce genre de choses. Je sais que Jean-Marc, que vous avez vu tout à l'heure, il pense, mais il y pense lui aussi d'une manière mutualisée, peut-être de faire quelque chose ensemble pour le marché, une espèce de service d'exportation du marché, comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y aura des discussions intéressantes sur ce sujet-là aux prochaines commissions de marché qui seront novatrices, et parce qu'on a affaire là à des commerçants qui sont très professionnels dans leur métier, très professionnels dans l'approche client et qui ont envie de faire évoluer leur métier tout en restant bien les racines dans la terre, parce qu'ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qui marche, mais ils savent qu'aussi les gens évoluent dans leur mentalité, dans leur fonctionnement, et donc c'est important de suivre tout ça. Et ici, on a la possibilité de réunir les deux, et donc c'est comme dans les centres-villes en fait, mais ici c'est encore plus sensible, et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut saisir. Oui, c'est marrant, du moins c'est vraiment le marché à domicile
l'internet même de proximité. Ça veut dire qu'on peut habiter en face, mais on peut commander également ou sur internet ou par téléphone à son commerçant directement. Et c'est vrai que nous on réfléchit également vraiment à avoir une rencontre sur la problématique des livraisons, parce que je pense que ce qu'on a remarqué dans cette crise sanitaire, c'est que la livraison s'est énormément développée, Internet également. On peut peut-être remettre le film entre vous deux, le film sur voilà comment aujourd'hui on peut se digitaliser, qu'on a fait pour le lancement de la table ronde sur la digitalisation. Alors Hervé, est-ce que tu as d'autres choses Regardez, je vous montre Sophie qui a été une héroïne du Drive, voilà, qui a géré des millions de commandes dans tous les sens. Non, mais plein, voilà. Vous voyez, ça lui a pas enlevé son sourire. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie de nous avoir donné ce temps de parole. Et puis, on était ravis de partager tout ça avec vous. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de coups de fil quand on a lancé ce Drive de villes qui s'intéressaient au sujet. Et je sais que beaucoup ont embrayé derrière et ont fait à leur manière, évidemment. Et du coup, il y a beaucoup de drives qui ont été créés à l'occasion. Donc, il y a une vraie dynamique là qui s'est lancée et ça sera voilà, intéressant de mutualiser tout ça. Ça se voit aussi chez nous parce qu'il y a énormément de compliments, de soutien à la démarche que vous avez menée. Bravo encore. Et puis, ça fait plaisir d'être sur un marché, de voir, voilà. Regardez, je vous en montre un autre. Le côté Alex, le boucher, voilà, qui voulait pas aller sur Facebook avant, et maintenant il en rêve la nuit. Ah, je suis devenu un accro. Ah ben, ça fait plaisir et c'est génial. Merci beaucoup à toi Hervé, parce que c'est aussi l'impulsion évidemment des élus, mais c'est aussi l'impulsion du manager, de la personnalité que tu es, qui permet des choses invraisemblables qu'on aurait pu se dire c'est impossible, les commerçants joueront jamais le jeu, et généralement ils ont joué le jeu. Bravo à toi. Voilà, tout à fait. Merci à vous, bonne journée, à très bientôt. Merci. Alors, avant de la vidéo, avant de passer l'expérience de Metz, où il y a un drive, mais un drive plus producteur. La vidéo marche pas, on commence. Si, ça marche. Et ben voilà. Hier, un mec m'a dit, je te Facebook, tu me poques, on se googleise, tu me zoomes. Et dis donc, t'as vu comment tu parles? Tu crois que je te vois pas venir, hein? Si, là, tu me fesses, on se poque, goulou goulou, gougoulou, et regarde mon zoom. Dis donc, je ne suis pas une fille facile, moi. Hein? Une vision numérique en blue jean. Alors, excuse-moi, ça fait perpète qu'on dit plus blue jean, hein, éventuellement slim. Puis en plus, je m'habille quand même comme je veux, hein, que je sache. Non mais tu vas pas me demander si je fais du drive ou de la livraison à domicile pendant qu'on y est? Gouja, va. Vous les présenter. Alors, eh bien, bonjour à la Moselle, bonjour à Metz. Bonjour. Bonjour Pierre. Patricia est membre de notre bureau de Centre-Ville en Mouvement et adjointe au maire à Metz. Voilà, pour encore quelques jours. Oui, encore trois petites semaines. D'accord, mais tu as fait énormément de boulot. Voilà. Pour quelqu'un qui ne se représentait pas, tu as fait un boulot énorme pendant cette crise. Et c'est vrai que merci beaucoup. Merci à tous les élus qui ont qui se sont mouillés la chemise. On dit que les élus doivent être
voilà, il y a une volonté politique forte. Là, on a vu vraiment que certains élus ont été vraiment très présents pour nos concitoyens. Merci aussi à Martine Cordel, la vice-présidente de la Chambre d'agriculture de la Moselle. Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui est apparu en Moselle pendant cette période de crise sanitaire. À qui donnes-tu la parole, Pierre? Eh bien, peut-être toi, Patricia. Oui, je vais juste démarrer et bien entendu, je remercie Martine Cordel d'être présente avec moi ce matin pour faire le focus sur le drive fermier. Je voudrais dire que pendant cette période de crise où on a été à la fois, nous, élus des collectivités, en soutien des citoyens, mais aussi des commerçants, artisans, maraîchers, puisque c'est des commerçants, des marchés, mais aussi des producteurs, puisque c'est le focus de ce matin, dire que au moment où les marchés avant ont fermé et les magasins de producteurs fermés, il y a eu de nombreuses initiatives, vous l'avez dit ce matin, que ce soit de la livraison en direct organisée individuellement. Et puis, il y a cette expérience que j'ai voulu souligner au niveau de la métropole, métropole qui est un peu sur le label de la friche à la fourchette pour rapprocher le consommateur du producteur ou le producteur du consommateur, hein, peu importe le sens, qui s'inscrit bien dans une démarche, même si l'initiative du drive fermier est vraiment, doit son origine vraiment à la crise et Martine Cordel y reviendra. Hein, on a eu comme ça de nombreuses expériences. Il y a des magasins de producteurs, il y a eu des expériences d'animation gourmande avec les producteurs sur certaines places pendant certaines périodes au printemps et été. Mais là, vraiment, si j'ai voulu la valoriser, c'est que cette expérience à la fois qui naît d'une initiative en temps de crise, donc de l'agilité à réagir à un moment dramatique, hein, pour pouvoir assurer la production et permettre aux consommateurs de toujours continuer à manger bien et à manger mieux et à manger local, eh bien, va se pérenniser. Et le côté pratico-pratique, Martine va vous le dire. On est un territoire où encore l'agriculture et les espaces exploités sont importants. Il y a plus de 140 km² de surface exploitée sur notre partie métropolitaine. Et en plus, on a récupéré une friche militaire et 70 hectares sont dédiés à l'agriculture périurbaine. Donc tout ça est un lien important et important à pérenniser. Donc Martine peut peut-être compléter sur l'exemple si on n'arrive pas à voir la vidéo. Pierre, je sens qu'il y a un petit problème vidéo là. Non. On lance la vidéo pour montrer l'expérience. Alors, est-ce qu'on peut lancer la vidéo? Philippe Duval est sur le pont. Il doit préparer 60 commandes, des yaourts et du fromage à destination du drive fermier mis en place par la Chambre d'agriculture. On a 80 fromages, donc 80 fromages de ce type-là. On a les yaourts qui sont déjà rangés. Voilà. Donc on a tous les yaourts qui seront conditionnés comme ça, voilà, en paquet de 4. Et on a 20 pots de fromage blanc. Les paniers vont lui rapporter 350 € en tout, soit l'équivalent d'une journée de travail. Un soulagement car avec le confinement, la biquetterie, comme de nombreux petits producteurs, a du mal à faire face financièrement. Donc voilà, aujourd'hui, période pour nous très compliquée commercialement. Notre secteur client avant le corona se basait sur la partie restauration, sur les hôtels, les maisons de retraite, sur de la petite, moyenne et grande surface. Donc grosse difficulté aujourd'hui niveau commerce, malgré une grosse
Bah, comment ça se fait que c'est coupé? Non, mais Philippe Duval est sur le pont. Petite, moyenne et grande surface, donc grosse difficulté aujourd'hui niveau commerce, malgré une grosse production de lait en ce moment. Les clients ont rendez-vous sur le parking de la Chambre d'agriculture. Pour respecter les gestes barrières, les producteurs déposent les commandes directement dans le coffre des clients. On a raisonné pour que ça soit le plus rapide pour le consommateur dans le respect de la chaîne du froid. Donc on a des produits d'épicerie sèche, on a des produits frais, on a des produits surgelés qui sont après, on a les légumes qui doivent être à côté et on a un horticulteur qui est aussi à côté parce que c'est des produits qu'on ne peut pas mélanger. Mais voilà, on a essayé de regrouper les commandes pour que chaque consommateur reparte avec le moins d'arrêts possible. Pour le moment, 3 drives ont été mis en place sur le département. Les clients commandent sur le site de la Chambre d'agriculture et ça fonctionne. Pas moins de 150 commandes ont déjà été passées. Eh ben écoutez, j'ai vu sur Facebook en fait qu'il y avait un drive qui était organisé parce que sinon je le savais pas. Et puis je trouvais que c'était sympa d'acheter des légumes frais qui viennent du coin quoi, voilà. Parce qu'en fait ça fait un petit moment qu'on voulait plutôt consommer local et que c'est la bonne occasion de faire une bonne action pour les producteurs locaux. Et c'est quelque chose que vous continuerez après ? Ah oui, si ça continue, je trouve ça très bien. Bonne organisation, très bien. À l'origine, ce drive fermier a été mis en place pour permettre aux 35 producteurs participants de rentrer dans leurs frais durant le confinement. Mais face au qui prenait le problème technique. Pas du Écoutez, merci beaucoup pour cette vidéo qui est très inspirante, puis qui montre vraiment l'engagement qu'il y a pu avoir pour le drive, notamment par les producteurs locaux. C'est assez impressionnant et je suis assez admiratif moi de ce genre d'initiative. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Madame Cordel, si vous nous entendez. Oui, je vous entends. Bonjour. Vous me voyez pas? Si, vous me voyez? On vous voit très bien. Bon, donc nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, dès la fin mars, on a eu des cris d'alarme de producteurs locaux qui ont perdu tout ou partie de leurs débouchés, puisque les marchés sur Metz, surtout sur Metz, voire un peu plus loin dans d'autres villes du département, ont fermé. Et donc très rapidement, on s'est organisé donc avec le personnel de la Chambre d'agriculture pour répondre à leurs demandes. Et on a choisi un concepteur de logiciel, le panier local, pour pas le citer. Et on a déposé la marque également Drive Fermier Moselle. Donc ça a été fait au niveau de la Chambre d'agriculture et on a démarré donc le premier essai la semaine avant Pâques. Ne sachant pas où on allait, on s'était limité à 150 commandes la première semaine pour voir comment était, parce que les agriculteurs avaient l'habitude de travailler seuls et là c'était une organisation collective qu'on leur demandait d'appréhender. Ça a été une réussite quasi dès la première semaine avec il y a toujours des petits ratés, une salade qui manque ou quelque chose, mais globalement, ça a été une grande réussite. Et on est monté en puissance durant le confinement jusqu'à 350 commandes. Donc les agriculteurs, ils étaient une vingtaine à s'organiser. Ça n'a pas posé de problème particulier. On a eu le soutien de Metz Métropole. On les a fait venir, donc c'était tous les jeudis soirs. On les a fait venir pour voir, au niveau de l'organisation, voir la taille du parking qu'il nous fallait, parce qu'on savait que la durabilité du parking de la Chambre d'agriculture était éphémère, étant donné que les salariés n'étant pas sur place, ça libérait tout le parking. Et on a travaillé sur plusieurs lieux possibles de drive pour pouvoir le continuer, parce que c'était une demande à la fois, vous l'avez entendu, par les clients et les producteurs sur place. Ça leur permet d'avoir en fait un débouché supplémentaire à la gamme, parce qu'ils sont sur les marchés et des fois ils sont dans les différents commerces et maintenant le drive. Donc c'est un public qui peut-être pendant le confinement était un public varié et qui se positionne sur un public qui aime le drive. Donc du coup aujourd'hui, depuis maintenant 3 semaines, on a décentralisé la logistique à Metz Expo. Donc Metz Expo, où plus rien ne se passe, au moins jusqu'à la rentrée. Donc on a rencontré Michel Coquet, qui était très très avenant et qui voulait revoir du monde. Donc grâce au drive, il voit passer du monde à Metz Expo. Il nous a mis à disposition tout l'avant qui permet d'avoir une logistique absolument géniale en termes
en termes de drive. Donc les producteurs arrivent avec sans rupture de la chaîne du froid. Et on décentralise donc en périphérie de Metz, donc à Metz Expo, l'organisation logistique, et on ramène 80 paniers vers le centre-ville, toujours pour l'instant à la Chambre d'agriculture, et à peu près 150 paniers qui sont récupérés directement à Metz Expo. Donc l'objectif, c'est de maintenir autour de 250-300 paniers, avec un panier moyen aussi, parce que jusqu'à présent le panier moyen était de l'ordre de 60 €. Donc, pour que l'opération aussi financière puisse perdurer, il faudrait que le panier moyen ne baisse pas sous la barre des 50 € pour l'organisation à la fois et la participation de nombreux producteurs pour avoir une gamme complète de produits locaux. Beaucoup. Juste, alors, vous avez le parking de la chambre de métier et vous avez d'autres points de livraison, c'est ça? Attendez. Aujourd'hui, je disais, aujourd'hui, on a deux sites donc d'enlèvement du drive, donc à Metz Expo qui est en périphérie de Metz, et puis on a le parking de la Chambre d'agriculture où on a limité le nombre de voitures parce qu'il y a des gens qui viennent à pied, en vélo et en voiture, et on a limité le nombre parce qu'on est très proche du centre-ville et que maintenant que le trafic a repris, on ne pouvait pas imaginer 350 véhicules passer sur le parking de la Chambre et ressortir. C'était pas possible en termes de sécurité routière, c'était compliqué. Mais on veut maintenir au moins 1 voire 2 sites sur le centre-ville de Metz avec une logistique à partir de la périphérie qui est très intéressant pour l'arrivée des producteurs locaux, ce qui évite les embouteillages, le temps passé sur la route, etc. Parce que le Metz Expo est desservi par les autoroutes qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. D'accord. Peut-être une question à Patricia Sallusti. Tu sais, on a souvent, par exemple, la Fédération des marchés de France qui nous reproche que si ils viennent pas sur le marché des producteurs, c'est un tout. Et alors, comment on arrive à équilibrer un peu les choses? Pierre, de toute façon, ce drive est complémentaire, j'allais dire, de l'existant, des marchés qui ont repris. Alors, les marchés ont repris sur Metz. On a des marchés tous les jours, sauf le lundi, à la fois en cœur de ville et en quartier. Ils ont repris dans un contexte avec le protocole sanitaire, hein, mais ils ont repris. Donc, les maraîchers producteurs qui sont sur les marchés, ils sont aussi à nouveau. La démarche, en ça, la démarche est intéressante et je crois que Martine Cordel l'a souligné, c'est que ça touche à la fois un public qui connaissait les producteurs maraîchers, arboriculteurs, etc. On est une région, on est quand même le pays de la Mirabelle, des vins AOC, enfin un pays de maraîchage, la ville, hein, très important. Et c'est en plus parce que ça touche aussi un public qui avait l'habitude du drive, qui a l'habitude plus d'Internet. Et je crois que peut-être, si je puis me permettre, parce qu'on a eu des échanges avec Martine Cordel, c'est aussi parce que ce drive est organisé avec l'ensemble des familles de produits. C'est-à-dire, on va pas trouver que des légumes, on trouve aussi les laitages, on trouve aussi la viande. Et puis, j'allais dire même des petites choses plaisir, comme le vin, les confitures, les glaces délicieuses, enfin voilà. Et donc, ça, je pense, hein, Martine pourra le repréciser, a touché un nouveau public, mais ça n'annule pas, j'allais dire, les présences sur les marchés. Et d'ailleurs, ça n'annule pas non plus la présence des clients et des consommateurs sur les magasins de producteurs. C'est un nouveau débouché, je pense très fortement, et c'est pour ça que
Madame Cordel a raison de souligner l'investissement de la métropole et de l'Agence de développement économique Inspire-Metz. C'est un nouveau débouché aussi pour les producteurs. Oui, tout à fait. Hein. Je rejoins Patricia en disant que les agriculteurs qui étaient présents sur les marchés de Metz sont retournés vendre sur les marchés. Et en fait, tout simplement, au lieu d'avoir tous les œufs dans le même panier, ils ont plusieurs cordes à leur arc aujourd'hui. Et c'est comme s'ils contractualisent sur plusieurs plans leur production et ça leur va très bien. Si ça pouvait perdurer, ils en seraient ravis. Merci beaucoup. On a juste deux petites questions qui nous ont été posées sur le site, sur l'application. Une question de Dominique Moreau qui nous demande pourquoi les drives fermiers ne sont-ils pas organisés en centre-ville pour donner une bonne raison aux clients d'y retourner? Mais ils sont, c'est en centre-ville. Hein, il y a plusieurs lieux de drive, mais il y a un lieu de centre-ville. Voilà. Et peut-être deux demain, mais la logistique, si elle s'organise en périphérie et qu'on ramène les produits au plus près des agriculteurs, des clients, des citadins, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Merci beaucoup. Et on a une autre question de Chantal James, mais je pense que c'est une question qui est plus sur la logistique. Bonjour, qui centralise les commandes? Alors c'est le logiciel, le panier local, c'est le logiciel qui centralise les commandes et tous les jours, à toute heure, quand il y a une commande qui est passée, le producteur est averti, donc il cumule ses commandes et 48 heures à l'avance, il peut préparer ses commandes. En ligne et paiement en ligne. Voilà, c'est ça. Donc, ça permet quand même aux producteurs d'être sur Internet, donc et d'avoir un site qui référence l'ensemble des marchandises, et ces marchandises sont après vendues directement. C'est vous, du moins, c'est ce site qui même les commandes, le financement, on paye directement au site, et puis après, c'est réparti entre les agriculteurs, c'est ça? Les producteurs. C'est un site qui répertorie pour un drive, par exemple celui de Metz, vous avez 20 producteurs et ils sont affichés sur le même site. Donc le client qui va aller sur le drive fermier Moselle, il va retrouver sur Metz les 20 producteurs qu'il a à sa disposition pour faire son panier. Non, mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est vrai que la question qui nous était posée par rapport au centre-ville, par rapport au marché et tout, je crois que c'est très complémentaire. On est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet aussi aux gens de se dire, finalement, pour d'autres choses, je vais aller sur le marché et tout, et puis au lieu d'acheter une fois de temps en temps de façon massive, je vais acheter chaque semaine. Je vais me déplacer, je vais voir les produits, et puis là il n'y a pas d'intermédiaire, donc que ce soit sur le marché où il y a le commerçant ou que ce soit la vente directement de producteurs. Ah, c'est vraiment intéressant. Hein. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors. Cet après-midi, on va avoir vraiment quelque chose de... Ah, il y a une autre question. Une personne, donc Julie, pardon. Ouais, allez. Julie qui nous demande qui a financé la plateforme web. Alors c'est l'association, c'est une association Agriculture et Tourisme, c'est un peu le bras armé de la communication de la Chambre d'agriculture de Moselle qui a avancé le financement de la plateforme. On a tout mis à disposition pendant 2 mois, pendant le confinement, on a tout mis à la disposition des agriculteurs. Et donc, à partir du 1er juin, voilà, comme ça vous saurez tout, à partir du 1er juin, il y aura un prélèvement de 5% qui sera fait pour assurer l'animation et le suivi, entre autres, de la plateforme financière, puisque c'est aussi l'association qui met à disposition le compte bancaire pour payer les agriculteurs. Voilà. Donc, on prélèvera à partir du mois de juin 5%. Mais les 2 mois de confinement ont été mis à disposition des agriculteurs.
Alors, on a une question qui est assez intéressante aussi de Chantal. C'est une question plus que je me suis posée déjà aussi. Le consommateur se retrouve avec un seul colis ou un colis par producteur? Alors, on a fait en sorte que, ça c'est Metz Métropole qui nous a aidés. On a aidé Cabas et chaque agriculteur déposait dans un cabas les commandes. C'est-à-dire qu'ils avaient un cabas pour 10 producteurs, par exemple. D'accord. Bravo. Hein. Voilà, oui. Bravo. On repart avec un panier. Et merci Patricia Salusti, parce que c'est Patricia sur notre programme. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait, ou et vous, qu'est-ce que vous faites, qui a donné cette idée, et on a dit allez, on y va, comme au plaisir à l'heure. Voilà, c'est ça aussi, c'est vraiment c'est l'âme de Centre-Ville en mouvement de notre association, c'est que les gens participent, apportent leur témoignage, et ça c'est important que les élus aussi nous remontent ce qu'ils ont sur le terrain, et c'était le but de ces assises. Alors cet après-midi, c'est un peu différent. On va avoir alors toute la semaine là, on a eu des témoignages d'élus de ce qui est mis en place, de ce qu'on va faire avec des financements par exemple, des ministères et tout. Et puis cet après-midi, ça va être le centre-ville de demain. Comment on imagine le centre-ville? Donc c'est un peu de prospective. On va parler de la voiture qui est notamment pour toutes les villes qui sont pas les grosses villes comme Paris, Lyon, Marseille, qui ont des métros, des trams et tout. Comment on s'organise au niveau de la voiture, le parking du futur. On va parler de la nature en ville, comment verdir nos centres-villes. Nos centres-villes sont bien souvent très minérales, donc comment verdir, comment apporter de la nature en ville, comment l'agriculture peut être sur les toits, sur des dans le centre-ville complètement. Donc voilà, donc il va y avoir plein de choses. L'eau, par exemple, l'eau en centre-ville, un cours d'eau, un miroir d'eau, diminue de 3 degrés la température ambiante du centre-ville et apporte un son sympathique, et ça camoufle le son, par exemple, des voitures, des choses comme ça. Donc, je pense que cet après-midi va être intéressant. Et puis, on aura la clôture de ces assises par Carlos Moreno, qui est colombien. Voilà, et qui est un spécialiste en fait des questions de la ville, d'urbanisme. Alors c'est pas juste quelque chose de spécialisé sur la France, c'est vraiment une spécialité qu'il a, et il prend vraiment une vue assez mondiale et assez globale pour en parler. Voilà, l'idée c'est d'avoir une ouverture d'esprit aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Voilà. Et puis on vous dit à cet après-midi 15h. Et puis, merci encore pour ces témoignages qui étaient très intéressants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure.